40 ans d'expérience quand même dans les médias, plus de 40 ans même, parce que vous êtes à 41 ans. Alors, si on devait aujourd'hui faire le bilan de Macky Sall et la liberté d'expression, il a fait plus ou moins que ses prédécesseurs? Non, je l'ai dit et j'ai dit clairement dans le discours, il y a des choses qui se passent aujourd'hui au Sénégal qui ne devraient jamais se passer. Quand des journalistes sont emprisonnés, condamnés, etc., de fait, et l'image que ça renvoie, quel que soit ce que l'on pense de Reporters sans frontières, des organisations, etc., en termes de perception au niveau national, au niveau international, ce n'est pas de bon augure. Les investisseurs tiennent compte de ces paramètres-là. Et je recommande, moi, je dis, une fois ce constat fait, j'ai demandé que tous tes confrères, tous les consoeurs, les collaborateurs des médias qui sont aujourd'hui soit dans le lien de la détention ou dans des procédures judiciaires, que le chef de l'État, selon les moyens qu'il trouvera les plus et les mieux appropriés, fasse tout pour qu'ils retournent dans leur rédaction et qu'ils retournent dans leur foyer. D'autres choses aussi, c'est qu'il faut avoir des mécanismes qui permettent de prévenir ce genre de situation. Et c'est là où il faut renforcer le CORED. Le CORED permettrait, avec le tribunal des pairs présidé par Ibrahima Souleymane Ndiaye, il y a Mamadou Dior qui sont là-bas, avec des gens de la profession qui ne sont, j'allais dire, qu'on peut soupçonner de tout, sauf de professionnalisme, d'intégrité, de rigueur, pourrait servir d'être une sorte de tribunal de pairs qui peut sanctionner. Hier, je le disais auprès de quelqu'un d'autre, en disant que ça aurait pu être même la DIC de la presse. Même si l'objectif n'est pas le même, mais être là, qui écoute les confrères, qui reçoit les plaintes, qui joue ce rôle de médiation, qui corrige, qui fait des sanctions, qui peut proposer à l'autorité de régulation qui sera là de fermer un organe s'il faut le fermer, d'interdire un journal s'il faut le fermer, etc. Mais que ça passe par le tribunal des pairs. De la même manière que les avocats, les médecins, etc. ont un ordre professionnel, sans qu'on aille peut-être jusqu'à un ordre, mais c'est en leur sein qu'ils règlent les problèmes professionnels. Et tout cela suppose également que dans la profession, on essaie véritablement de l'encadrer un peu mieux, un peu plus, de former les gens davantage. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont un parti pris, qui font du journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation partout dans le monde. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas risqué au Sénégal? L'investigation, si on prend le cas Papa Lénian, journaliste d'investigation qui avait sorti certaines informations classées sécurité publique, secret défense ou sécurité publique, je vous rappelle, secret défense par les autorités, qui a été emprisonné par la suite. Comment vous comprenez cela, vous? Enfin, pour le cas, vous citez un cas de quelqu'un qui est un jeune frère, qui est quelqu'un que j'apprécie, qui est un professionnel. Qui a des positions tranchées sur cette question. Il est comme ça. Mais il faut a tout le temps des démêlés avec la justice. Mais il est constant dans ce qu'il fait. Pape Alé Niang, personne ne le changera. Il a choisi de faire du journalisme d'investigation. Il a toujours été comme ça. Il prend des prises de position par rapport à ce qu'il estime être la démocratie, la défense de la liberté. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez contre lui, il ne changera pas. En tout cas, moi, c'est mon sentiment et c'est mon analyse. Le plus important, c'est vrai, c'est encadré quand même. Il y a des choses, les secrets de défense, il y a des choses, il y a des limites, il y a des exceptions à la liberté d'expression. Mais quand un dossier, ou quand un journaliste dit quelque chose, le plus important, c'est pas est-ce qu'il dit, est-ce qu'il l'a dit, est-ce que ça fait, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas. Si c'est vrai, il vaut mieux s'attacher à corriger ce qui est mis en cause plutôt que de chercher des poux sur la tête de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est fondamental. Et je dis que très souvent, la presse, les médias de manière générale, sont pratiquement une structure de consultance pour les pouvoirs publics, en alertant sur certaines choses. À l'époque, à la RTS, nous avions alerté sur les bons impayés. On a dit que c'était une invention du directeur général de la RTS de l'époque. Mais on a fini par reconnaître qu'il y avait au moins, en première tranche, 18 milliards de bons impayés. Donc, quelquefois, ce devoir d'alerte, ce rôle de vigie que les médias peuvent jouer, doit être pris en compte. Qu'on ne négativise pas forcément. Peu importe qu'on aime la personne, qu'on n'aime pas sa manière de faire, peu importe. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? Quand ce qu'il dit est vrai, est-ce que c'est utile de le savoir et de le corriger pour la société? Si c'est oui, il faut le dire. Maintenant, sur les autres questions qui appellent plus à la morale, à l'éthique,
est-ce que c'est bon, etc., tout ça, bon. La vie privée des gens, là, effectivement, il faut faire preuve de mesure, parce que souvent, je dis, concernant ces aspects-là, chaque fois, mettez-vous à la place de l'autre. Il faut avoir ce sens de l'empathie. Est-ce que si c'était votre femme, si c'était votre père, si c'était votre mère, si c'était votre famille, est-ce que vous l'auriez dit, est-ce que vous l'auriez écrit, etc. Donc, c'est là où, juste, d'un point de vue moral, il faut apporter un certain bémol. Bien, alors, vous suivez le JDD sur e-Radio ITV, un média